BFM Matin, Marc-Olivier Fogiel, page spéciale Nouveau gouvernement. La personnalité du jour, il va laisser les clés de son ministère à Alain Juppé, qui fait son grand retour. Hier soir, il dénonçait un gouvernement de campagne UMP, voire RPR. Hervé Morin, l'ancien ministre de la Défense et actuel président du Nouveau Centre, est votre invité, Marc-Olivier. Bonjour Hervé Morin. Bonjour Marc-Olivier Fogiel. La forme et le fond dans un instant. La forme, quand François Baron a quitté ce studio, je lui ai annoncé votre présence et en tournant la tête, vous êtes tombés dans les bras l'un de l'autre. Finalement, on n'est pas si fâchés que ça. Écoutez, François Baron est un ami. Je n'ai aucune raison que de perdre des amis parce que l'un est resté au gouvernement et que l'autre, c'est son sort scellé depuis le mois d'avril 2010, depuis le moment où j'ai indiqué au président de la République que je souhaitais qu'il y ait une expression centriste et pluraliste dans la majorité au moment des grandes échéances électorales et qui m'a expliqué que ça n'était pas sa volonté. Donc il vous a dit que vous sortiez, donc on va raconter un peu la forme. Hier, vous n'attendiez pas le coup de fil du Premier ministre, vous saviez que vous sortiez. Écoutez, j'ai fini par appeler quand j'ai constaté qu'à 14h30 ou à 15h, le président du Nouveau Centre, qui est la deuxième formation politique de la majorité, n'était pas consulté sur les éventuels centristes du parti. Ça sortait le gaz, quoi, hier. Donc, vous avez non, mais ça, je le savais. François J'avais préparé mes cartons depuis vendredi, donc si vous voulez. Ah ouais. Voilà. Et François Fillon, vous l'avez appelé, il vous a dit quoi ? Bien, c'est là où il m'a expliqué que le seul parlementaire Nouveau Centre centriste qui rentrerait dans le gouvernement était Maurice Leroy à l'aménagement du territoire. Et je lui ai dit qu'au moins, ça faisait faible. Alors grâce à cela, au moins Maurice Leroy est passé de l'aménagement du territoire à la politique de la ville. Il y a un autre centrisme, mais pas de chez vous, Michel Mercier, on y vient dans un instant. Encore la journée d'hier. Vous avez dormi comment, vous Vous êtes libéré aujourd'hui vous vous dites, voilà, les soucis c'est derrière ? Écoutez, vous savez, depuis des mois et des mois, au-delà de mes fonctions ministérielles, je vais à la rencontre des Français. Il y a dans le territoire français, dans les interstices de la société française, des tas de forces d'innovation, de création, d'anticipation, d'expérimentation sociale. Et vous avez des hommes et des femmes qui crèvent qu'on ne leur simplifie pas la vie, qui enragent à l'idée de ne pas avoir les armes, votre camp en 2012. qui enragent de ne pas avoir les mêmes armes pour être dans la globalisation et lutter à armes égales. Mais ça me dit pas comment vous avez dormi, j'ai envie d'aller voir ces Français pour partager avec eux mes convictions et pour porter avec eux un projet. Et donc, j'ai très bien dormi. Parce que je vous voyais l'autre jour sur Canal+, et vous suivez dans le cadre de vos fonctions de ministre. On sentait que vous en aviez marre quand même. Ils vous suivaient dans un déplacement et vous abrégiez quand même toutes les rencontres. Vous en aviez un peu ras-le-bol, non ? Non, mais ça n'a rien à voir. Il s'agissait d'un déplacement dans un salon, salon que vous inaugurez pour la Xème fois durant vos fonctions ministérielles, où on vous fait rencontrer des industriels avec lesquels vous travaillez tous les jours. Donc tout ça, c'est fini, quoi. Donc, il m'a piégé sur 4 expressions qu'il a regroupées dans un même reportage. Un mot pour Alain Juppé qui arrive, la passation de pouvoir. Vous lui dites quoi ce matin sur Europe 1 ? Vous lui direz évidemment, mais vous lui dites quoi ? C'est un beau ministère quand même. Écoutez, vous savez, j'ai été très heureux d'exercer cette responsabilité. Je vous le dis franchement parce que la communauté militaire est une communauté qui porte des valeurs qui sont en train de disparaître dans la société française. Des valeurs de générosité, de refus du matérialisme, de don de soi, d'amour de la France. Et ces valeurs-là, il les porte avec beaucoup d'enthousiasme et avec la volonté de servir. Ça sera un bon ministre, Alain Juppé. Il incarne ça, non ? Un serviteur de l'État qui incarne ça. Je vais lui dire une chose, ce que j'ai dit aussi au Premier ministre hier, c'est que nous avons eu de très bons arbitrages budgétaires, que l'année 2011 pour le ministère de la Défense eut une année sans souci, mais que l'année 2012 sera un grand rendez-vous, non pas pour les élections, mais sera un grand rendez-vous sur la capacité du pays à maintenir sa volonté et son ambition. Donc vous lui dites d'être ferme, quoi. Et donc je pense que pour le ministère de la Défense, Alain Juppé à sa tête, c'est un bon moyen pour faire en sorte qu'on n'oublie pas l'ambition de la France. C'est et le la meilleur construction. d'entre nous, comme disait Jacques Chirac. Écoutez, vous le verrez. Tout à l'heure, Ségolène Royal sur Europe 1, tendez la main, ouvrez les bras aux centristes dont vous êtes pour 2012. Est-ce que vous allez vers sa main, vers ses bras ? Écoutez, je crois qu'il y en a un autre qui a fait cela, c'est François Bayrou, qui a tendu la main au PS en expliquant qu'ils avaient un chemin à construire ensemble. Moi, j'ai pas ce sujet-là. Je suis extrêmement clair dans ma tête. Je suis dans la majorité. Je veux porter un centrisme de construction et non pas un centrisme d'opposition. Je veux porter mon message politique. Et ce message politique, il est pour moi dans la majorité.
Donc aux côtés de Nicolas Sarkozy. Je veux qu'il y ait une démocratie qui soit plus équilibrée. Je veux une démocratie politique dans laquelle le pluralisme de la société française est représenté. On est dans une société complexe. Les sociétés modernes sont des sociétés pluralistes. Vous avez dans tous les compartiments de votre vie une offre infinie et vous voudriez que la vie politique française se résume simplement à un choix entre l'UMP et le Parti socialiste. Il doit être content, François Bayrou. C'est une revanche pour lui, le fait que vous soyez sorti. Écoutez, moi, je suis heureux de pouvoir porter désormais un message en toute liberté de parole avec un cap que je me suis fixé, c'est d'être en mesure de proposer aux centristes qu'il y ait un candidat. On verra lequel. Vous êtes moins en colère qu'hier, manifestement. Hier, quand vous dénonciez ce gouvernement très RPR, ce matin, vous avez entendu les arguments des uns et des autres. Finalement, c'est un gouvernement en ordre de bataille pour 2012. Oui, c'est ce que je vous dis. Ouais, donc, mais vous êtes moins énervé qu'hier. La nuit a un peu apaisé les tensions. Du tout. Je constate simplement qu'au lendemain d'une crise, au moment où nous vivons une crise économique majeure, alors que nous avons traversé une période de confrontation sociale importante, je pensais qu'il fallait un gouvernement de rassemblement qui exprime la pluralité de la société française. Vous n'étiez pas d'accord politiquement. On a un gouvernement, et je le regrette, un gouvernement de contraction autour d'une base UMP et j'allais dire RPR. Vous voyez simplement que le numéro 2 du gouvernement, Alain Juppé, l'ancien patron du RPR. Le numéro 3 du gouvernement, Michel Liomari, l'ancien RPR. On va voir ça. Oui, enfin, j'ai entendu un message radicalement différent en 2007 où il fallait au contraire avoir un gouvernement qui soit à l'image de la pluralité de la société française. On termine par une question un peu personnelle. Comment ça s'est passé le dernier Conseil des ministres Tout le monde regardait ses chaussures en se disant non, c'est pas peut-être le du tout. dernier. C'était un Conseil des ministres extrêmement classique et sympa, sans aspérité d'aucune sorte. Vous allez appeler vos collègues sortants ce matin, un peu le club des ex Non, absolument pas. Non, moi, je suis pas dans la nostalgie. J'ai un cap et je rentre dans ce cap. Mais parmi vos copains, copines de l'ancien gouvernement, il y a qui dans les sortants à qui quand même vous les consolez ce matin? Vous savez, je pense que pour tous les membres du gouvernement, ils ont vécu une expérience extraordinaire. Ils ont participé à toute une série de réformes dont le pays avait besoin. Et je pense qu'honnêtement, ils ont le sentiment du devoir accompli et qu'aujourd'hui, une page nouvelle s'ouvre. Vous n'avez pas de pensée particulière pour Fadela Amara, Ramayal Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de nostalgie et qu'il y a surtout le sentiment que on passe à une autre phase. Merci Hervé Morin. Attention au spleen, parce qu'il paraît qu'on a du spleen quand on sort d'un ministère. Je ne me sens pas exactement dans cet état psychologique. Vraiment pas. Bon courage à vous. Dans un instant, le spleen, on risque pas d'en être atteint avec Nicolas Canteloup.